Certains lieux dans le monde sont bien plus que des habitations, ce sont des symboles de richesse et de pouvoir. Ici, le prix d'1 mètre carré de terrain équivaut déjà à celui d'une maison entière dans d'autres pays. Des petites principautés d'Europe jusqu'aux mégapoles modernes d'Asie, chacune a une raison unique pour laquelle il est extrêmement cher d'y vivre. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 15 endroits les plus chers du monde et découvrir ce qui rend ces lieux si spéciaux, pourquoi les gens riches dépensent autant pour y vivre. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner, c'est déjà beaucoup pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Numéro 15, Monaco. Un petit paradis au bord de la Côte d'Azur, c'est Monaco. Même si elle ne fait qu'un peu plus de 2 km², c'est le deuxième plus petit pays du monde. Mais malgré sa petite taille, le coût de la vie ici est extrêmement élevé. Imagine, les appartements dans des endroits de choix comme Monte-Carlo peuvent atteindre plus de 50 000 $ américains par mètre carré, soit 2 750 000 pesos. Et ce n'est que pour le prix au mètre carré. Et si on parle d'un penthouse, le prix atteint des centaines de millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement de richesse ici. Rempli de casinos de luxe, de ports de yachts exclusifs et bien sûr du célèbre Grand Prix de Monaco qui attire les plus riches du monde entier. Selon les rapports immobiliers, cela fait plus d'une décennie que Monaco domine les classements mondiaux de l'immobilier, surpassant des villes comme Londres, New York et Hong Kong. Même un mode de vie simple ici reste cher. Nourriture, courses, transport, les prix sont plus élevés ici que dans des pays voisins comme la France ou l'Italie. Et comme la population est très dense, avec environ 39 000 personnes sur seulement 2 km², les logements sont extrêmement limités, ce qui fait grimper la demande. Le gouvernement est aussi très strict sur les exigences de résidence. Un investissement important est nécessaire pour obtenir la résidence. Ils n'ont plus d'impôt sur le revenu, mais cela a une contrepartie. Il existe une forte taxe de transfert, des assurances, ainsi que des frais pour écoles privées et clubs. Même s'ils réalisent des projets de remblai comme Portier Cove pour ajouter des logements, ceux-ci sont rapidement épuisés. Cela prouve que Monaco n'est pas seulement un lieu de résidence, mais aussi un symbole de statut réservé à ceux qui peuvent se permettre ce niveau de luxe. Numéro 14, San Francisco. Aux États-Unis, l'une des villes les plus chères où vivre est San Francisco, surtout dans des quartiers exclusifs comme Pacific Heights et Nob Hill. La proximité de cette ville avec la Silicon Valley influence fortement l'industrie technologique. La forte demande entraîne des prix de maisons élevés. Selon les données de la Fonds de la California Association of Realtors et de Zillow, le prix médian d'une maison ici dépasse 1,3 million de dollars américains. Dans les quartiers les plus recherchés, les ventes atteignent souvent 10 à plus de 30 millions de dollars, surtout si la maison offre une vue sur la baie de San Francisco ou Alamo Square. Ce ne sont pas seulement les maisons qui sont chères, même la nourriture, les courses et les transports coûtent moitié plus cher que la moyenne nationale. Les restaurants réputés du quartier Mission ou de Soma, surtout gastronomiques, proposent des prix inaccessibles à tous. La majorité des résidents ici travaillant dans la technologie. Ils viennent de grandes entreprises comme Google, Apple et Meta. Le problème qui en découle, c'est la gentrification. Cela signifie qu'avec l'arrivée de travailleurs plus aisés, les anciens habitants sont remplacés ou forcés de partir parce qu'ils ne peuvent plus suivre le coût de la vie. Malgré les corrections du marché et le télétravail, la demande pour les propriétés de premier choix reste forte. Surtout dans les endroits avec une vue sur la mer ou sur la ligne d'horizon. Les dépenses et défis sociaux, tels que le sans-abrisme et les inégalités de revenus. San Francisco demeure le choix principal pour ceux qui peuvent payer la commodité urbaine, les opportunités technologiques et un style de vie mondial. Des institutions culturelles comme le musée d'art moderne de San Francisco jusqu'au circuit de dégustation de vin dans la Napa Valley. Numéro 13, Paris. Quand tu entends le mot Paris, tu penses tout de suite à la culture, à la beauté et à la romance. Mais derrière les lumières tant colorées de la tour Eiffel et les bâtiments historiques, c'est aussi l'une des villes les plus chères où vivre dans le monde entier. Surtout dans le 7e arrondissement et le 16e arrondissement. Dans le 7e arrondissement, il y a la tour Eiffel elle-même et des appartements de luxe avec vue sur la Seine. Selon des agences immobilières comme Knight Frank, les prix ici peuvent être très élevés.
Le Penthouse avec une vue parfaite sur la tour Eiffel vaut plusieurs millions. Le 16e arrondissement est depuis longtemps le foyer des ambassades et des familles éminentes. Ici, les maisons ne sont pas les seules à être chères. Même le coût de la vie simple, des courses, des transports et des repas à l'extérieur reste plus élevé ici que dans la plupart de l'Europe. N'oubliez pas, Paris compte aussi plus d'une centaine de restaurants étoilés Michelin où un repas peut coûter plusieurs centaines d'euros par personne. Au-delà de la richesse et du luxe, l'attrait majeur de la ville réside aussi dans son statut de centre de l'art, de la mode et de la gastronomie. La Fashion Week de Paris, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles, malgré le coût élevé, beaucoup souhaitent vivre ici. La réglementation des constructions est très stricte au centre de Paris. Cela signifie que les nouveaux développements sont limités afin de préserver le caractère du quartier. C'est pourquoi les prix restent élevés, et l'offre est limitée. Pour ceux qui peuvent se le permettre, vivre au cœur de Paris n'est pas seulement une question d'emplacement, mais aussi de prestige et de style de vie qui l'accompagne. Numéro 12, Londres. Au cœur du Royaume-Uni, Londres possède des quartiers qui semblent appartenir à un autre monde en ce qui concerne les prix de l'immobilier. Knightsbridge, Mayfair et Kensington comptent parmi les quartiers les plus exclusifs. C'est ici que se trouvent certaines des adresses les plus chères au monde. À Knightsbridge, on trouve le célèbre grand magasin Harrods, ainsi que des appartements de luxe avec vue sur Hyde Park. À Mayfair, autrefois le quartier des aristocrates, on y trouve une combinaison de... Selon les rapports, les prix ici dépassent facilement 30 000 livres sterling par mètre carré. Les acheteurs ici ne sont pas seulement des locaux. Des acheteurs fortunés d'Europe, en Iran, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Nord investissent ici. Pour eux, Londres est un endroit sûr et stable pour leur argent. En plus d'être une porte d'entrée vers la finance mondiale, ce ne sont pas seulement les maisons qui coûtent cher. Même la nourriture, le shopping et les services dans ces endroits sont adaptés au goût de l'élite. Les restaurants et les boutiques ici sont tous haut de gamme, et même l'adhésion à certains clubs privés comporte des frais annuels très élevés. Bien que Londres ait connu un ralentissement du marché en raison de certaines questions politiques et économiques, à la fin des années 2010, les prix dans le segment du luxe sont restés stables. Beaucoup de propriétés ici sont des bâtiments classés, protégés en raison de leur histoire et de leur architecture. C'est pourquoi le réaménagement est également limité et la demande reste élevée. Vivre à Knightsbridge ou à Mayfair, c'est bien plus que posséder une maison. C'est une combinaison de tradition, de luxe moderne et d'accès aux institutions culturelles et financières qui fait de Londres l'une des résidences les plus prestigieuses au monde. Numéro 11, Singapour, situé à l'extrémité sud de la péninsule malaise. Une petite île réputée comme l'une des villes les plus chères où vivre au monde. La terre disponible pour la construction est limitée, donc chaque mètre carré vaut presque de l'or. Sur Orchard Road, on trouve une succession de centres commerciaux de luxe, d'hôtels 5 étoiles et de condominiums de grande hauteur dont le prix peut dépasser 4 000 $ américains par pied carré. Les unités Penthouse. Elles peuvent atteindre une valeur de 10 à 10 millions. Si tu préfères un style de vie au bord de l'eau, il y a Sentosa Cove. Une communauté exclusive où chaque propriétaire de maison dispose de son propre quai privé. Mais bien sûr, cela a un prix. C'est l'un des coûts de la vie les plus élevés au monde. À Singapour, tout coûte cher. Voitures avec taxes et certificats d'admissibilité, produits importés, soins de santé privés et éducation. En contrepartie, l'ordre règne. Propreté, faible criminalité et infrastructures de classe mondiale. Il n'applique pas d'impôt sur les gains en capital et ses taux d'imposition sur le revenu sont plus bas qu'ailleurs. C'est pourquoi il est très prisé par les riches et les grandes entreprises. Les résidents ordinaires peuvent choisir une option plus abordable proposée par le Housing and Development Board. Mais lorsqu'il s'agit de propriétés privées à Orchard ou Sentosa, seuls quelques-uns peuvent suivre les prix. En résumé, Singapour symbolise la liberté d'élite. Ce n'est pas seulement pour montrer à tout le monde ceux qui ont été critiqués par les cyclistes qui n'aiment pas les flyers de ce numéro 10 Zurich. Zurich en Suisse combine des paysages dignes de cartes postales et une puissance financière mondiale. L'air est pur, les transports efficaces et la qualité de vie élevée. Mais en contrepartie, c'est aussi l'un des endroits les plus chers où vivre au monde.
Dans les quartiers huppés avec vue sur le lac de Zurich, les appartements et villas de luxe coûtent donc des millions de francs suisses. Même un simple appartement de 2 chambres de centre-ville peut coûter plus de 3000 dollars américains de loyer par mois. La nourriture et les services sont également chers. Même dans un restaurant décontracté, les prix sont plus élevés que dans la plupart des capitales européennes. Ajoute aussi les dépenses pour produits importés, soins de santé et garde d'enfants. Zurich abrite de grandes banques, des compagnies d'assurance et la bourse suisse, ce qui explique pourquoi les salaires y sont également élevés. Mais même si les revenus sont élevés, ils sont engloutis par le coût de la vie élevé. Pour les étrangers, c'est encore plus difficile à cause de la force du franc suisse par rapport aux autres devises. Il y a aussi des restrictions sur l'achat de biens immobiliers pour les étrangers, donc le marché est plus contrôlé et moins spéculatif. Mais à cause de cela, les prix restent stables même en cas d'incertitude économique mondiale. Pour les personnes aisées, Zurich n'est pas seulement un lieu de travail. C'est aussi un endroit offrant une qualité de vie exceptionnelle. Un ensemble comprenant l'accès aux Alpes suisses pour le ski, des institutions culturelles et une ville qui figure toujours en tête du classement des villes les plus agréables à vivre. Mais pour la plupart des gens, avoir une résidence permanente ici restera un rêve. Numéro 9, Genève. Au bord du lac Léman, entouré par les Alpes et le Jura, se trouve Genève, une ville réputée pour sa diplomatie, sa banque et son mode de vie luxueux. C'est ici que se situent des organisations internationales majeures, comme le Bureau des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Mais en échange de ce prestige, Genève est aussi l'une des villes les plus chères au monde. Les propriétés avec vue sur le lac ou proches du centre historique, celles qui atteignent plus de 20 000 dollars américains par mètre carré, les villas sont rares et encore plus chères, et ce ne sont pas que les maisons qui coûtent que cher. Même manger simplement à l'extérieur coûte cher. Dans un restaurant de gamme moyenne, il faut prévoir environ 30 francs suisses par personne. Si vous allez dans un restaurant gastronomique, cela peut facilement atteindre plusieurs centaines de francs pour une soirée. Les transports sont aussi chers si vous avez une voiture. Le prix de l'essence, la taxe et le stationnement sont chers. La plupart des résidents utilisent les transports publics subventionnés, inclus dans certaines taxes locales. Le marché de l'immobilier ici est tendu car l'espace est limité entre le lac et la montagne. Il existe également des politiques de zonage et de conservation qui empêchent le développement excessif, ce qui maintient les prix élevés. Pourtant, la demande émane toujours des diplomates, expatriés et élites mondiales. À Genève, tu ne paies pas seulement pour le prestige, cela inclut aussi l'accès à un résident local. Une ville sûre, organisée et avec une qualité de vie parmi les plus élevées au monde. Merci numéro 8, Tokyo. Au cœur du Japon, on trouve Tokyo. Une ville qui reflète à la fois la tradition et la technologie. C'est aussi l'une des villes les plus chères d'Asie, surtout dans les arrondissements centraux comme Minato, Shibuya et Chiyoda. Selon le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme, le prix de l'immobilier de premier choix ici peut dépasser 2 millions de yens par mètre carré. Cela équivaut à 14 000 à 15 000 euros. Si c'est un appartement de luxe avec vue sur la tour de Tokyo ou la skyline de Shinjuku, la valeur atteint des millions. Les loyers sont aussi élevés. Dans les appartements haut de gamme à Minato et Shibuya, tu peux payer entre 3 500 et 4 000 dollars américains par mois. Même les courses sont chères, surtout qu'il y a beaucoup de produits importés et que le Japon a des terres agricoles limitées. Bien que leur réseau ferroviaire soit de classe mondiale et plus pratique que de conduire une voiture, il faut quand même payer le parking, l'assurance et les contrôles réguliers si tu as une voiture. Tokyo n'est pas seulement la capitale politique et économique du Japon. C'est aussi le foyer de grandes entreprises, de bourses et de géants des médias. C'est pourquoi, même si la vie y est chère, beaucoup de gens sont encore attirés à y vivre en raison de la sécurité, de la propreté et des infrastructures bien organisées. Après la bulle économique des années 1980 et la baisse des prix des terrains, le marché s'est de nouveau dynamisé ces dernières années. Surtout après les préparatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, pour ceux qui peuvent se le permettre, vivre dans le centre de Tokyo offre une combinaison unique de commodités modernes, de culture riche et d'un style de vie rarement trouvé ailleurs dans le monde. Numéro 7, New York City. Aux États-Unis, aucune ville n'égale New York City en termes de prestige, d'énergie et de coût de la vie.
surtout dans l'arrondissement de Manhattan, où des quartiers comme Tribeca, Central Park South et l'Upper East Side sont presque devenus des symboles du luxe. Ici, le prix médian d'une maison tourne autour d'1 million de dollars américains, mais lorsqu'il s'agit de propriétés haut de gamme, il dépasse facilement les 20 millions. Il y a des penthouses qui se vendent à des prix records, comme celui du 220 Central Park South, qui a atteint plus de 100 millions de dollars américains. Un petit appartement d'une chambre peut coûter plusieurs milliers de dollars par mois. Le coût de la vie globale est également élevé, allant de la garde d'enfants et des écoles privées qui peuvent y dépasser 50 000 dollars américains par an et par enfant jusqu'à la nourriture et les transports. Bien que le métro soit moins cher que les autres moyens de transport. En matière de transport, de nombreux résidents utilisent toujours les taxis et les services de voitures de transport avec chauffeur, ce qui représente un coût supplémentaire chaque mois. L'offre de logement est devenue encore plus limitée en raison des réglementations de zonage et de la forte demande des investisseurs locaux et internationaux à la recherche d'actifs stables. Même si la pandémie de Covid-19 a affecté le marché, il s'est rapidement redressé en 2023, surtout dans le segment du luxe. Tu PS à Manhattan ? Ce n'est pas seulement une maison, mais aussi l'accès à Central Park, à une gastronomie de classe mondiale, à des centres culturels et à l'énergie unique de la ville qui ne dort jamais. Pour ceux qui en ont les moyens, le prix est un petit échange pour le prestige et l'expérience de vivre dans l'une des villes les plus importantes du monde. Numéro 6, Hong Kong. S'il y a une ville qui rivalise presque avec Monaco en termes de manque de terrain résidentiel, c'est bien Hong Kong. Bien que sa superficie soit plus grande, le territoire est composé presque entièrement de montagnes et de terrains escarpés, ce qui limite l'espace disponible pour l'habitation. Dans les quartiers de luxe, comme The Peak et le Central District, le prix des appartements haut de gamme peut dépasser les 25 000 dollars américains par mètre carré. Les ventes de plusieurs millions de dollars sont courantes ici. Et même les nano-appartements ou les unités ultra petites de moins de 20 mètres carrés ont encore des prix élevés à cause de leur emplacement. Selon les rapports immobiliers, le loyer d'une unité de luxe de 3 chambres dans un emplacement central peut dépasser 10 000 dollars américains par mois. Pour les courses et les repas à l'extérieur, notamment avec des produits importés, les prix seront 2 à 3 fois plus élevés que dans d'autres villes d'Asie. Il y a aussi un impact du changement politique et économique. À Hong Kong, une grande partie du revenu des résidents est consacrée au coût du logement. Pour les riches hommes d'affaires et les professionnels expatriés, Hong Kong reste attrayante en raison de son accès aux affaires mondiales et de la haute qualité de ses services. Malgré l'espace limité et les prix élevés, elle reste l'une des villes les plus dynamiques du monde où le luxe urbain est concentré dans des immeubles verticaux qui poussent au milieu d'un terrain restreint. 5. Sydney. En Australie, Sydney se distingue par le coût élevé de la vie et de l'immobilier, notamment dans des quartiers exclusifs comme Point Piper, Double Bay et les zones en bord de mer avec vue sur le port emblématique. Selon les rapports immobiliers, le prix ici peut dépasser 20 000 dollars australiens par mètre carré. Les manoirs et penthouses en bord de mer coûtent entre 10 et 100 millions même en location seulement. C'est toujours élevé. Dans le centre de Sydney, le loyer médian hebdomadaire d'une maison dépasse 1 000 dollars australiens et il est encore plus élevé en bord de mer ou près de Bondi Beach. Le coût de la vie ici est aussi élevé. Manger dans les restaurants haut de gamme du port coûte aussi cher que dans les restaurants de luxe internationaux. En ce qui concerne les transports, leur système de transport public est très bon. Il y a des trains, des bus, des ferries et un tramway légère. Mais si tu voyages trop souvent, et ça augmente aussi rapidement. Il y a aussi des dépenses supplémentaires pour le carburant, les péages et le stationnement si tu as ta propre voiture. Centre financier majeur de l'Australie et porte vers l'Asie-Pacifique, la demande des élites locales et des acheteurs étrangers y est forte. Malgré les politiques gouvernementales visant à contrôler le marché, les prix ici restent stables et élevés. Pour ceux qui en ont les moyens, Sydney est bien plus qu'un beau paysage. C'est un ensemble de styles de vie qui inclut un prestige mondial et l'accès à l'un des plus beaux environnements urbains côtiers du monde. Numéro 4, Los Angeles.
Aux États-Unis, pour Los Angeles est connu non seulement comme la maison d'Hollywood, mais aussi comme un centre de luxe et de coûts de vie élevés. Dans des endroits comme Beverly Hills, Bel Air et Malibu, on trouve certaines des plus grandes et des plus chères maisons de tout le pays. À Beverly Hills, en particulier dans le code postal 90210, il est courant de trouver des manoirs valant plus de 3 millions de dollars américains, tandis que les propriétés ultra luxueuses peuvent atteindre 50 millions ou plus. Dans le triangle de platine qui comprend Beverly Hills, Holmby Hills et Bel Air, il y a des propriétés qui se vendent régulièrement à plus de 100 millions de dollars américains. À Malibu, l'exclusivité est d'un tout autre niveau. Ici se trouve Carbon Beach, surnommée la plage des milliardaires, où les maisons en bord de mer peuvent atteindre plus de 10 millions de dollars chacune. Ici, non seulement les maisons sont chères, mais le coût de la vie l'est aussi. Comme la ville dépend de la voiture, il est en normal pour les résidents d'avoir une ou plusieurs voitures, souvent de marque de luxe. Comprend les frais de carburant, assurance, entretien et stationnement. Ajoutez les atouts culturels et le mode de vie de Los Angeles, restaurants renommés, lieux d'art et de musique, et la proximité de la plage et de la montagne. Le climat doux toute l'année est une autre raison. Pourquoi les riches continuent-ils d'affluer pour acheter des propriétés ici ? Pour ceux qui peuvent se le permettre, vivre à Beverly Hills ou à Malibu n'est pas seulement une question de logement. C'est un symbole de réussite, de pouvoir et d'accès à un style de vie glamour qui est rare dans le monde. Numéro 3. Shanghai. En Chine, Shanghai est l'une des villes les plus chères et les plus prestigieuses où vivre. Elle est désormais connue pour sa ligne d'horizon emblématique et son économie en plein essor, surtout dans les quartiers de premier choix comme le Bund et la zone de Pudong. Selon le Bureau national des statistiques de la Chine, le prix des propriétés résidentielles de premier choix ici peut dépasser 20 000 dollars américains par mètre carré. Les appartements en hauteur avec vue sur le fleuve Huangpu ou sur des bâtiments historiques coûtent généralement des millions. Pour les penthouses de luxe, les prix sont encore plus élevés et les loyers sont également chers. Dans les quartiers de premier choix, vous pouvez payer entre 10 000 et 100 000 yuan par mois rien que pour un appartement haut de gamme. Et si vous achetez des produits importés et des marques de luxe, les prix sont doublés ou triplés à cause des tarifs douaniers et des coûts de logistique. Bien que les coûts des transports publics soient modérés grâce à l'un des réseaux de métro les plus étendus, posséder sa propre voiture reste cher. À Shanghai, il faut gagner aux enchères pour obtenir une plaque d'immatriculation, ce qui peut coûter plus de 10 000 dollars américains. En plus, les frais de stationnement et de péage sont élevés. Des réglementations gouvernementales contrôlent sur le marché, limitant les achats multiples de logements et la propriété étrangère. Mais cela ne réduit pas vraiment la demande. Dans les endroits ayant une valeur historique comme Da Band, l'offre est limitée, donc les prix restent élevés. Pour ceux qui peuvent se le permettre, Shanghai est bien plus qu'une simple adresse. C'est un accès à des boutiques de classe mondiale, à des sites culturels et à un style de vie qui mélange le luxe moderne et la tradition chinoise. Numéro 2, Séoul. En Corée du Sud, Séoul, en particulier les quartiers de Gangnam et Itaewon, est devenu un symbole du luxe urbain en Asie. Gangnam, qui est devenu célèbre dans le monde entier grâce à la chanson Gangnam Style, est un centre d'affaires, de mode et de vie haut de gamme. Selon le Korea Real Estate Board, le prix moyen d'un appartement à Gangnam peut dépasser 10 000 dollars américains pour 3,3 mètres carrés, si c'est un gratte-ciel de luxe avec vue sur la rivière Han ou proche des écoles les mieux classées, cela vaut des millions. La fièvre de l'éducation a un grand impact sur le prix des maisons ici. En raison de la haute qualité des écoles et des centres de tutorat privés à Gangnam, de nombreuses familles les sont prêtes à payer un prix élevé pour vivre à proximité. À Itaewon, l'ambiance est plus internationale. Elle est connue pour son style de vie cosmopolite, sa cuisine internationale et sa vie nocturne qui attirent aussi bien les locaux que les expatriés. Mais la vie y coûte aussi cher, que ce soit la nourriture, le shopping ou les produits importés. Les transports en commun sont abordables et efficaces, alors qu'avoir une voiture coûte cher à cause de l'assurance, du stationnement et des taxes. Séoul accueille de grands groupes comme Samsung, Hyundai, LG, ainsi qu'une industrie du cinéma, de la mode et de la K-pop en plein essor. De plus, le faible taux de criminalité et les infrastructures portuaires modernes augmentent l'attrait de la ville pour les personnes aisées, qu'elles soient locales ou étrangères.
Pour ceux qui recherchent le prestige, l'accès aux meilleures écoles et au centre économique de la Corée du Sud, Gangnam reste l'adresse ultime, même si cela signifie payer l'un des prix de l'immobilier les plus élevés de toute l'Asie. Numéro 1, Aspen. Au cœur des montagnes rocheuses dans le Colorado, on trouve Aspen, une ancienne petite ville minière du 19e siècle qui est aujourd'hui l'une des destinations les plus chères et les plus exclusives au monde. Elle est réputée pour ses stations de ski de luxe, son immobilier haut de gamme et les résidences de célébrités. Selon les rapports du marché immobilier, le prix moyen d'une maison ici dépasse les 2000 $ américains par pied carré. Les propriétés de luxe peuvent atteindre des dizaines, voire des centaines de millions. En 2022, il y a eu une vente de maison ici qui a dépassé les 70 millions de dollars américains. Un record pour la région. Aspen ne brille pas qu'en hiver. En été, c'est aussi une destination prisée pour la randonnée, les festivals de musique et les événements culturels comme l'Aspen Music Festival et le Food & Wine Classic. Ainsi, de nombreux propriétaires profitent de leurs biens toute l'année, et pas uniquement pendant la saison de ski. Le terrain au centre-ville est petit et limité. On peut y construire, mais comme il est entouré de forêts nationales et de montagnes, les contrôles de développement sont très stricts. À cause de cela, le prix des propriétés restantes augmente encore plus. L'économie d'Aspen est centrée sur le tourisme, l'immobilier et les activités de plein air. 4 grandes stations de ski se trouvent ici: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk et Snowmass. Des skieurs du monde entier viennent ici. Son emplacement est également assez isolé. Un petit aéroport régional accueille jets privés et quelques vols commerciaux limités. Mais la plupart des gens passent encore par Denver et conduisent pendant 4 heures pour venir ici. Pour d'autres, cela signifie plus de frais et d'efforts. Mais pour les riches, c'est une raison de plus pour laquelle Aspen est exclusive. Au final, vivre ici ne concerne pas seulement l'adresse ou la maison que tu possèdes. Il s'agit du style de vie. C'est une combinaison de beauté naturelle, d'intimité, d'équipements de classe mondiale et de prestige qui est rarement atteinte même dans d'autres destinations de luxe à travers le monde.